Adrien Tambay va-t-il surprendre Ekinen peut-être? Adrien Tambay insiste, non. Et c'est peut-être Franck Lagorce à l'extérieur qui va faire peut-être l'extérieur à Adrien Tambay. Ah non, Tambay va se faire passer, j'ai l'impression. Quel départ! Exactement. Je crois qu'il va se faire passer Adrien Tambay. On va le savoir quand ils vont arriver devant nous ici à l'intérieur. Alors Ekinen est là, regardez, c'est Franck Lagorce qui est passé. Lagorce devant Tambay. Oh là là, Lagorce passé, on vous l'avait dit. Enfin, on a Dubourg, par contre, attention, je vois plus Benjamin, il a perdu une place. Benjamin a perdu au moins 2 places. Ah oui, puisque 2 places de perdu. Andrea Dubourg a réussi à piquer une place. Ouf, quel départ! Un départ terrible. Et regarde la descente d'Ekinen, il est superbe Ekinen en ce moment. Oui, attention à Ekinen, il y a monsieur Lagorce qui va klaxonner derrière, auteur d'un terrible départ et qui a surpris Adrien Tambay. On vous l'avait dit avant, Franck Lagorce qui a intérêt à grappiller quelques petits points. Lui est dans l'optique du classement provisoire. Attention, deuxième passage, Ekinen qui fait l'écart. Lagorce est là. Tambay arrive maintenant avec Dubourg et Pernot. 1 seconde d'avance pour Thomas Ekinen dans le premier tour. Il est parti à une vitesse folle en ce moment, le pilote officiel Mazda. Et Franck Lagorce qui s'accroche a bien du mal à suivre le rythme de la Panis rouge. Panis n'est pas là, il est très loin Olivier Panis. Oh là là, problème pour Olivier Panis. Ah oui, il est à plus d'une... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est à 17 secondes. Ah bah alors là c'est... Et attention, Lagorce qui revient sur Thomas Ekinen. Panis dernier, malheureusement, problème pour Olivier Panis, de gros points de perdu. Et dans la descente, Franck Lagorce qui se rapproche. Le freinage de Lagorce, terrible freinage de Franck Lagorce. Alors la première pole position de Tommy Ekinen, la première fois qu'il mène une grande finale et la première fois qu'il va devoir résister à Franck Lagorce. Ah, il est collé derrière Franck Lagorce, j'ai l'impression qu'il a repris un petit peu de terrain, il y avait 1 seconde 2, il n'y a plus que 6 dixièmes d'écart. Et Adrien Tambay revient aussi, hein. Adrien revient, ça va être terrible. Lagorce y va. Lagorce se place à l'intérieur, attention dans le pif-paf, ça va peut-être être bon pour Francky Lagorce. C'est le moment de vérité entre les deux pilotes dans l'intérieur du circuit. Lagorce qui va venir mettre la portière sur la Mazda peut-être. Il n'a jamais été aussi près de la Mazda, Franck Lagorce. L'attaque à l'intérieur peut-être maintenant. Oui, mais ça passera pas à l'intérieur, il est carrément collé contre la Mazda de Thomas Ekinen. Ça fait les affaires d'Adrien Tambay qui revient également, ça veut dire que pour l'instant Ekinen est un petit peu moins rapide et ça revient du coup derrière avec Adrien Tambay en 3e position, Jean-Baptiste Dubourg 4, Olivier Pernot 5e. Encore du tour pour Franck Lagorce, 46,9. Déchaîné Franck Lagorce, attention. Il y avait 6 dixièmes d'écart, l'écart inchangé pratiquement et tu as raison. Tambay qui revient. Ouais, Adrien revient, il va pouvoir peut-être recoller à ce groupe. Alors que derrière on surveille l'attaque de Benjamin Rivière. Sur Olivier Pernot. Olivier Pernot qui va se méfier parce qu'il attaque Benjamin Rivière dans la parabolique là-bas. Et Benjamin Rivière qui est en train de perdre le pare-choc arrière de sa DS. Ah, il est en train de nettoyer la piste. Oh Lagorce là, terrible à l'intérieur du circuit. Franck Lagorce qui est revenu dans le conflit arrière de la Mazda. Mais Ekinen pour l'instant résiste, hein. Pour l'instant il résiste bien. Ah, il fait un truc fabuleux Ekinen là, fabuleux. Il veut non seulement aller chercher la victoire de l'étape, mais la victoire de cette superbe finale Elite Pro. Prochain passage sur la ligne, on est à mi-course et Thomas Ekinen réussit toujours à contenir les attaques de Franck Lagorce déchaîné dans son bouclier arrière. Ouais, mais pour l'instant il n'a pas l'intention de céder et de faire des calculs de points, il va aller chercher la victoire. Allez, attention. Et Tambay revient, Tambay continue à reprendre le terrain. Adrien revient, Jean-Baptiste Dubourg n'est pas loin non plus. Et Benjamin Rivière ne trouve toujours pas l'ouverture sur Olivier Pernot pour l'instant. Quelle bagarre. Alors, est-ce que Franck Lagorce va Lagorce a été la faute, je crois. Lagorce a dû perdre un petit peu de terrain. Oui, il a perdu du temps. Un tout petit peu. Il a été tutoyé le mur de neige, il a perdu quelques dixièmes, Franck Lagorce. Attention parce que Tambay revient. L'avant de la voiture de Lagorce est un peu abîmé. Et oui, il a touché le mur de neige qui est un petit peu englacé. Et pendant ce temps-là, Tambay revient. Tambay se rapproche de Franck Lagorce. Franck Lagorce qui a légèrement touché. Pour l'instant, ça ne le gêne pas trop. Mais par contre, ça a provoqué non seulement le retour d'Adrien Tambay, mais également le retour de Jean-Baptiste Dubourg. Ils sont à 4 pour aller là chercher la victoire. Ah, ça va être important. Au passage au 5e tour maintenant. Thomas Ekinen, Franck Lagorce, Adrien Tambay, Jean-Baptiste Dubourg. Alors que Benjamin Rivière porte une attaque maintenant sur Olivier Pernot. Et il va peut-être y aller dans la grande parabolique là. Benjamin Rivière qui est peut-être en train de perdre la tête du Trophée Andros en ce moment parce qu'il perd des points là en ce moment. Ah oui, il y a Jean-Baptiste Dubourg qui est loin devant lui. Oui. Et record du tour toujours pour Franck Lagorce dans le tour 2. Franck Lagorce qui a perdu un petit peu le comeback, mais Ekinen qui s'est un petit peu écarté. Franck Lagorce va se rapprocher à nouveau. Ah, ils sont 4 en bagarre. Attention, Benjamin Rivière à l'intérieur qui va essayer de prendre Olivier Pernot. Non, impeccable. Olivier Pernot reste bien à l'intérieur. Pas de changement dans ce groupe. Et tu as raison, ils sont 4 pour la victoire dans cette super finale. Avec toujours l'avantage pour la Mazda de Thomas Ekinen qui fait une course sensationnelle. Ah ouais, parce qu'il résiste aux pressions de Tambay, aux pressions de Lagorce, aux pressions de Dubourg. Et
Pour l'instant, il allez, tient. allez, on lui fait signe d'y aller, on lui fait signe de ne pas gérer, de pas gérer. Il faut attaquer Heikkinen. 9/10 d'écart maintenant entre l'homme de tête Thomas Heikkinen et Franck Lagorce, son suivant qui se rapproche une nouvelle fois là-haut, en bout de la parabolique. Les 4 maintenant sont pratiquement collés. Ça va être des derniers tours absolument exceptionnels. Regardez peut-être Benjamin Rivière qui essaye encore sur Olivier Pernot. Non, Franck Lagorce est de nouveau revenu au contact. Il est là, Franck Lagorce. Il est revenu au contact, Franck Lagorce, en amenant avec lui Adrien Tambay et Jean-Baptiste Dubourg. Allez, Benjamin Rivière, de nouveau la pression. Attention, Olivier Pernot un petit peu plus large là. Benjamin Rivière va essayer d'en profiter. Non, pas dans ce virage. À l'intérieur maintenant pour Daci. Il va recroiser là-bas. Non, ça il a passera fermé pas. la porte, Olivier Pernot. On va rentrer dans le dernier tour, dans quelques dizaines de mètres maintenant, toujours à l'avantage de Thomas Heikkinen. Quel dommage que ce soit le dernier tour. On aimerait que ça dure encore une demi-heure. Continuez. Allez, Heikkinen a un tour de la victoire, de sa première victoire dans le trophée Andros. Lagorce, Tambay, Dubourg, ils sont toujours là et derrière il y a une autre bagarre, c'est celle entre Olivier Pernot et Benjamin Rivière. Quelle course magnifique, regardez. Heikkinen qui n'a pas géré, qui n'a pas fait de calcul et qui va aller la chercher cette victoire malgré les attaques à répétition à la fois de Tambay et de Franck Lagorce. Lagorce terrible encore dans le centre du circuit mais il ne pourra rien faire contre ce diable de Thomas Heikkinen qui est en train de faire un truc génial. Et derrière Tambay qui se bagarre pour revenir aussi. Attention quand même Lagorce. Attention Lagorce, on est à deux virages de la victoire de Mazda avec Heikkinen. Tommy Heikkinen, première victoire dans le trophée Andros. Il lui reste un freinage, il lui reste une accélération et ça va être fait. Victoire du Finlandais, c'est la première victoire d'un Finlandais dans le trophée Andros. Allez, on applaudit tous Thomas Heikkinen qui gagne cette poisson. Il est heureux, super. Quelle finale. Deuxième Lagorce, troisième Tambay, quatrième Dubourg et derrière le attention, duel entre Pernot et Rivière, c'est bien joué. Au sprint. Incroyable, Benjamin Rivière, attention, on va regarder la photo. C'est pour Rivière. Ouais, c'est Rivière. Le point récupéré dans le dernier tour de Benjamin Rivière. Quelle finale incroyable. Point important récupéré par Benjamin Rivière et point également de record du tour pour Franck Lagorce. Bravo vraiment à Heikkinen parce qu'il aurait pu gérer, Philippe. Il aurait pu dire bon allez, je les laisse passer, tant pis, je gagne quand même la journée. Mais non, il est allé chercher cette victoire. Superbe Tommy Heikkinen, un énorme Franck Lagorce qui a animé comme de coutume la course, qui a tout essayé, qui a doublé Tambay, qui a essayé de passer Heikkinen. Ça a été fantastique. On a eu une course exceptionnelle.